Nous allons parler de Pierre Palmade. Comme vous le savez, on vous interroge là-dessus. Il sera incarcéré dans la région de Bordeaux où il réside. Je ne sais pas s'il fera appel. Je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à faire appel parce que la sanction, j'ai envie de dire, c'est le minimum qu'il pouvait prendre après ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé. On peut peut-être écouter Maître Mourad Batik, qui est l'avocat de la famille des victimes, avant d'entendre une ou deux interventions des auditeurs. Ça a été une longue journée pour mes clients, une journée où ça a été évidemment dur émotionnellement pour eux. C'était une journée très longue aussi. Ils sont satisfaits de la tenue des débats. Je crois que chacun a pu donner son point de vue, chacun a pu exprimer ce qu'il a ressenti avant, pendant et après cette journée dramatique. Et en ça, nous sommes satisfaits. Sur la peine, nous n'avions pas d'attente parce que nous sommes les parties civiles. C'est le ministère public qui requiert et c'est le tribunal qui prononce une peine. Le tribunal a écouté, le tribunal a tranché, le tribunal a arbitré. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la peine. Jean-Pierre est avec nous, Jean-Pierre de Beauvais. Bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour à vous tous, bonjour auditeurs, auditrices. Est-ce que c'est vous qui m'avez appelé il y a quelque temps en disant Monsieur Palmade ne fera pas une journée de prison? C'est vous? Je ne sais plus, non, je ne pense pas. J'avais un auditeur, nous avions un auditeur qui avait appelé en disant Monsieur Palmade, vous verrez, ne fera pas une journée de prison. Vous c'est vrai, j'ai essayé de le retrouver quelques années. Et je disais à l'époque le contraire. Je disais, vous verrez, il y aura une condamnation et elle arrivera. Et cette condamnation est arrivée hier, Jean-Pierre. Est-ce que vous la trouvez adéquate? Alors moi, je la trouve un peu... Encore, je vais être un peu dur, peut-être que je m'excuse auprès de tous les auditeurs, mais je la trouve encore un petit peu trop légère. Moi, je pensais qu'il aurait eu au moins minimum, il méritait 14 ans, il aurait eu au moins 5 ou 7 ans, ferme. Là, il a eu que 2 ans, d'accord, 2 ans. Mais pour moi, je sais pas, vu la gravité, parce que j'entendais M. Bigard, son ami, qui disait qu'il était meurtri, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la famille qu'il est victime? Parce que la justice en France, malheureusement, on ne pense pas assez des victimes. On pense souvent aux coupables, mais rarement aux victimes. Là, pour moi, c'est une peine. Alors, je vais peut-être avoir les foudres de certains de vos auditeurs, auditrices. C'est possible. Mais pour moi, c'est une peine un peu légère. Et puis, de toute façon, je tiens le pari que dans l'état où il est, et puis, je veux dire, je vais pas le plaindre. Je préfère plaindre les victimes. Mais lui, je vais pas le plaindre. Mais dans l'état où il est, pour moi, il va se passer quelque chose. Pour moi, il atteindra sa vie. Il va faire quelque chose. Il va, voilà. Parce que vous ne sevrez pas un drogué comme ça. Visiblement, c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est ce que disaient d'ailleurs ses amis et ce qu'on a pu voir hier au tribunal. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui sevré, précisément. Mais il est d'ailleurs sans doute aidé par, j'imagine, moi je le connais pas personnellement, Pierre Palmade, mais j'imagine qu'il y a un accompagnement médical, parce que ça se fait pas comme ça, vous avez parfaitement raison. Mais il n'empêche que là-dessus, il a, je l'espère pour lui d'ailleurs, vaincu ce mal. Laissez-moi avoir des doutes. Je le souhaite au fond du cœur, mais laissez-moi avoir des doutes. Bon, par contre, ça vous est arrivé, par exemple, d'être victime d'un accident de ce type, lorsque vous dites on ne pense pas assez aux victimes. Vous-même, est-ce que vous avez été une victime? Alors, pas moi directement, mais un ami cycliste qui était champion de l'Oise à l'époque, je dirais son nom, mais à l'époque, donc je vous parle de ça il y a un peu plus de 10 ans maintenant, champion de l'Oise en titre. L'homme qui l'a fauché, il revenait de l'entraînement, il était à sa droite de sa route, il demandait rien à personne, il était à quelques kilomètres de chez lui. Le gars, pressé, excusez-moi du terme, un espèce de Parisien qui était pressé, qui se croyait le roi de la route en campagne, monsieur est arrivé très vite, monsieur a roulé trop vite, a grillé une ligne blanche et lui a laissé aucune chance. Il l'a tué sur le coup. Oui, il est mort. Il l'a tué sur le coup. Et vous savez combien il a été condamné? Vous savez à combien il a été condamné? Non. À même pas 6 mois de suspension de permis et 500 € d'amende. Mais là, dans ces cas-là, par exemple... On a le droit de tuer les gens. Mais dans ces cas-là, dans le cas que vous avez... La difficulté pour la justice, dans le cas que vous décrivez, il n'y avait pas de témoin, j'imagine?
Il y a eu 2 voitures qui se sont arrêtées derrière, mais c'était... Mais il n'y avait pas de témoin, c'est toute la difficulté. Il n'y a pas de témoin sur une route de campagne. Soi-disant qu'il aurait été ébloui par le soleil, etc., etc. Or, d'après les experts qui étaient sur place, on dit que c'était pratiquement impossible. Bon, il roulait trop vite, c'est ce que vous dites. Mais alors, pour revenir, vous-même, est-ce qu'il vous arrive de prendre la voiture sans doute? Vous avez le permis de conduire? Oui, j'ai le permis, je conduis un camion tous les jours et je fais 60 000 km par année. D'accord, mais de temps en temps, d'ailleurs, il n'y a pas qu'un camion, j'imagine que vous avez une voiture privée. Lorsque vous n'avez pas de voiture à titre personnel? Non, je n'ai pas de voiture privée, mais ça peut m'arriver de prendre le volant d'un ami. Si par exemple je monte en région parisienne, comme j'ai l'habitude de rouler en région parisienne, j'ai des amis qui me donnent le volant parce qu'ils savent que je sais maîtriser plus ou moins la conduite. Alors, quand je dis maîtriser, faut rester prudent, Bon, ma question, vous l'avez compris, vous la devinez, c'est lorsque vous êtes en soirée, lorsque vous êtes en dîner ou même en déjeuner, jamais vous ne prenez le volant si vous avez bu de l'alcool. Bien sûr. Je me suis toujours juré, Pascal, si vous me permettez, qu'on pourrait me retirer le permis parce qu'ils mettent des radars à droite à gauche et que vous n'avez pas les yeux rivés en permanence sur le compteur et que vous pouvez perdre un point par-ci par-là. C'est des ponts d'Afrique. Mais je me suis juré que jamais on me retirerait le permis parce que j'ai pris une substance ou j'ai pris de l'alcool ou quoi que ce soit. On doit conduire, on doit être sobre. Tolérance zéro pour moi. Quand on conduit, on a un volant entre les mains, on a non seulement notre vie, on peut avoir la vie de notre famille, mais on peut avoir aussi la vie des autres gens qui sont en face, qui ne demandent rien à personne. C'est dur, mais c'est comme ça. Moi, je conduis tous les jours. J'en vois des choses tous les jours, mais des trucs aberrants. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, tolérance zéro. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas de ce témoignage. Et puis aujourd'hui, Jean-Pierre, alors vous êtes où d'abord, Jean-Pierre, en train de nous parler? Là, je viens de finir ma livraison. Je suis du côté de Cheville-les-Rues. Je m'en vais à Rungis. Et il neige? Alors quand je vous ai écouté qui disait qu'il flottillait sur Paris, écoutez, moi je suis sur Cheville-les-Rues, il fait plus que flottiller. Hein. Oui, donc il faut faire attention. Donc dans ces cas-là, vous adaptez votre conduite. Bien sûr. Bon, parce que ça peut glisser. On roule un petit peu moins vite, on essaye de garder des distances un peu plus longues. Faut mettre des chaînes? Il faut garder. Non, on n'est pas quand même au point de mettre des chaînes. Les chaînes, c'est en Savoie. On n'est pas en Bretagne quand même. Oui, exactement. Non, mais c'est monsieur Boubouk, quand il parle de neige, il parle de chaînes. Il voit tout de suite un caribou. Là, il est parti dans les montagnes. Il pense qu'un caribou va arriver à l'Arc de Triomphe avec des cerfs et des daims et des chiens de traîneau et des huskies. Bon, merci. Non, mais rassure monsieur Boubouk, il n'y a pas des caribous qui traversent sa route tous les 5 minutes. Je vous le rassure. Ça me rassure. En revanche, il y a les caribous Boubouk. Ils sont très connus. Bon, écoutez, merci beaucoup Jean.